Bonjour tout le monde. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous sommes ici rassemblés des parlementaires, des groupes qui militent pour des parents, des groupes qui militent pour le réseau de services de garde, pour valoriser la profession, pour le droit des parents d'avoir une place pour leur enfant en service de garde, pour parler d'un mandat d'initiative que le Parti libéral va déposer aujourd'hui, demandant au gouvernement de nous aider à aider les parents puis les enfants avec des besoins particuliers d'avoir accès dans notre réseau de services de garde à la petite enfance. Pourquoi? Parce qu'ils font face à énormément de défis. Nous savons que de gagner une place en service de garde, c'est comme gagner la loterie. On ajoute à ça, pour les parents ayant un enfant avec des besoins particuliers en situation de handicap, on ajoute énormément de défis. C'est déjà le parcours de combattant. S'ils trouvent une place, ça ne termine pas là, parce que souvent, dans ces cas, c'est crève-cœur, mais ils vont perdre leur place, faute de l'aide, faute d'accompagnement, faute de services qui sont en défaut. Il existe actuellement 2 mesures pour aider l'intégration des enfants handicapés dans le service de garde. C'est l'allocation pour l'intégration en service de garde et la mesure exceptionnelle de soutien à l'intégration en service de garde. Le problème avec ça, c'est des mesures qui sont intéressantes, mais sont accessibles uniquement si votre enfant fréquente un service de garde subventionné par le gouvernement. En plus que c'est des mesures qui sont très rigides, ça prend beaucoup de paperasse pour effectuer toutes ces demandes et l'accompagnement. Et souvent, parce qu'on a un manque de personnel, on a un manque de temps, et les soins et les besoins ne sont même pas tous couverts par ces suppléments. Les CPE et les garderies subventionnées doivent souvent défrayer la balance de ces coûts. On ajoute à ça, pour les enfants qui n'ont pas accès, parce qu'ils n'ont pas accès à ces mesures, malheureusement, ces enfants n'ont pas accès aux services de garde tout craché. Fait que si le gouvernement veut surtout poursuivre avec les mesures de agir tôt, comment allons-nous agir tôt et dépister ces enfants qui ont des besoins particuliers? J'en suis la preuve. C'était le cas pour moi et mes 2 enfants qui vivent avec le spectre de l'autisme. S'il ne peut pas rentrer dans un service de garde, comment allons-nous vraiment faire un accompagnement puis aider les enfants avant l'âge scolaire? Le protecteur de citoyens a recommandé au gouvernement que les mesures que je viens de nommer soient disponibles pour les enfants jusqu'à temps que le gouvernement termine de compléter le réseau et complète toute la conversion des places en service de garde. Une promesse brisée, encore une fois, par la CAQ, parce que malheureusement, le ministre des Finances nous a confirmé que la conversion ne sera pas faite d'ici la fin de ce mandat. Alors, ces enfants sont toujours abandonnés, les parents sont abandonnés. Alors, nous, on souhaite que le gouvernement se rejoigne à nous pour étudier cette question ensemble, tous les parlementaires, pour entendre la voix de nos citoyens, de nos parents, de tous les acteurs et les parties prenantes concernés pour trouver des solutions que nous pouvons faire pour aider ces enfants à s'épanouir, à réussir, aider les familles aussi, mais surtout le développement des places. Alors, je cède la parole à ma collègue Elizabeth Prass. Merci, Jennifer. Je remercie les représentants de Ma place au travail et Valorisation ma profession, et je remercie aussi la Société québécoise déficience intellectuelle et la Fédération québécoise d'autisme qui nous soutiennent dans ce combat. Donc, comme ma collègue vient de vous le dire, il y a une iniquité qui existe dans le réseau, dans le financement pour les parents, dans le réseau des garderies. Le gouvernement pénalise les parents parce que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse de convertir les places non subventionnées en places subventionnées. Donc, le financement pour l'allocation d'intégration de services de garde n'est pas offert aux parents dont leur enfant ne fréquente pas une garderie qui est subventionnée. Mais encore une fois, ils sont pénalisés parce que le gouvernement n'a pas pu tenir leurs promesses. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est vraiment une question d'équité, que tous les enfants, que tous les parents, qu'ils aient des besoins particuliers ou non, puissent avoir accès à ce financement si c'est une garderie, qu'ils choisissent le milieu de garderie dont leur enfant va fréquenter. Je suis moi-même maman d'un petit garçon sur le spectre de l'autisme et j'ai vécu cette expérience-là et c'est extrêmement difficile pour les parents. C'est décourageant. Des fois, si on ne trouve pas de place, un parent doit quitter son emploi pour devenir proche aidant de leur enfant à temps plein, ce qui fait en sorte qu'il y a un revenu de moins à la maison, de l'isolement, etc. Donc, ce qu'on demande encore une fois au gouvernement, c'est une question d'équité parce qu'aucun enfant ne devrait être disqualifié de l'octroi d'une place en garderie parce qu'ils ont des besoins particuliers. Puis vous allez l'entendre de nos collaborateurs qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui vont vous parler de vive voix de leur expérience
confiance également, parce que nos jeunes, tous nos jeunes ont le droit d'avoir une place en garderie pour bien les encadrer et préparer pour entrer au primaire. Donc, on demande au gouvernement qui a rejeté notre demande de saisie de pétition, et justement, ceci émane d'une pétition qui a été amenée par une députée de la CAQ. Et c'est la CAQ qui a refusé de saisir la pétition. Donc, nous allons aux prochaines étapes et nous demander un mandat d'initiative que nous espérons va être accepté par le gouvernement parce que les groupes ont le droit d'être entendus au nom de tous ces enfants et toutes ces familles-là. Donc, je vous remercie. Je passe la parole à nos collaborateurs. Merci. Pour les familles du Québec, trouver une place en service de garde éducatif à l'enfance est un défi en soi avec la pénurie actuelle. On sait qu'il manque plus de 34 000 places en service de garde présentement. Mais pour les parents d'enfants ayant des besoins de soutien particuliers, on parle plutôt d'un parcours du combattant. En effet, le manque de ressources et de financement compromet trop souvent l'accès à des milieux adaptés pour ces enfants. Ce sont donc de trop nombreuses familles qui déjà doivent conjuguer avec des démarches administratives complexes et manœuvrer à travers le réseau de la santé qui se heurtent à des portes closes quand vient le temps de trouver une place en garderie pour leur enfant. Les refus se multiplient à l'annonce des besoins spécifiques du tout-petit. Dans bien des cas, un des parents doit quitter son emploi, entraînant des pertes de revenus et un stress qui est immense. Pourtant, dans une société qu'on veut égalitaire et inclusive comme la nôtre, nous devons reconnaître l'importance que tous les enfants puissent vivre leur vie d'enfant en socialisant et en participant à des activités formatrices, et ce, peu importe les différences observées dans leur fonctionnement ou dans leur apprentissage. Il y a encore beaucoup à faire pour rendre les garderies plus accessibles aux enfants qui présentent des besoins particuliers. C'est pourquoi nous saluons cette demande de mandat d'initiative et nous espérons qu'elle permettra aux décideurs et à l'ensemble de la société de réfléchir aux moyens de soutenir ces familles dans une quête qui ne devrait pas être si éprouvante, c'est-à-dire celle de l'accès à un milieu éducatif accueillant et adapté, où chaque enfant a le droit de se développer et de développer son plein potentiel. Selon la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations unies, chaque tout-petit devrait avoir accès à une éducation de qualité afin de se développer à son plein potentiel. Les premières années de vie, de 0 à 5 ans, sont déterminantes pour le développement humain. Comme le mentionne la professeure Bro-Foisy, titulaire de la nouvelle chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives pour l'éducation dès la petite enfance, en raison de la grande plasticité du cerveau durant la petite enfance, des interventions éducatives précoces et de qualité sont non seulement susceptibles de limiter les effets négatifs d'environnement inadéquats, mais aussi de produire des impacts positifs durables sur le développement cognitif, affectif, social et scolaire. Durant cette période, il est donc particulièrement important d'identifier les besoins des enfants et de leur offrir un environnement propice à leur apprentissage et un accompagnement suivant les intérêts, capacités et rythmes de chacun, le tout dans un climat chaleureux, bienveillant et accueillant. Ce qu'on appelle une éducation à la petite enfance de qualité. Nous appelons donc les décideurs à reconnaître l'importance de la qualité éducative en petite enfance et à respecter ce droit à l'éducation pour tous les enfants. C'est pour cette raison que le mouvement Valorisons ma profession salue ce mandat d'initiative. Nous pensons que les mesures actuelles ne sont pas adéquates. En effet, les éducateurs et éducatrices en souffrent présentement, au détriment de leur propre santé physique et mentale. Des parents se retrouvent sans service ou, lorsqu'ils en trouvent, ceux-ci peinent à bien accueillir leur enfant. Et surtout, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où le développement de places prime sur la qualité, ce ne sont pas tous les enfants qui ont accès à un service de garde de qualité élevée, si précieuse pour leur développement. Le réseau de la petite enfance traverse une crise sans précédent présentement. Et comme le dit si bien monsieur le Premier ministre, on ne peut pas faire mal à nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Je suis Audrey de Valorisons ma profession. J'ai joint le mouvement pour
amener la voix des anciennes éducatrices parce que moi, j'ai quitté le réseau, mais je suis ici aujourd'hui parce que j'y crois à l'importance des premières années de vie pour tout le parcours que les enfants vont vivre ensuite. Et j'ai envie de retourner en petite enfance, mais pas dans les conditions actuelles. J'ai quitté par épuisement. Les conditions sur le terrain sont difficiles et j'ai encore de la peine d'avoir quitté. J'aimerais retourner. J'aimerais inviter d'autres anciennes éducatrices à retourner pour appuyer nos éducatrices qui sont encore là et soutenir nos enfants dans leur développement. Mais actuellement, c'est trop difficile. On ne peut plus sacrifier notre santé. On doit vraiment faire changer les choses. Là, ça doit bouger. On doit soutenir nos équipes en place, soutenir nos enfants, notre personnel, nos parents. C'est ce qu'on a besoin. On va passer à la question. Mathieu Belpion de Radio-Canada. Mesdames les députés, vous demandez donc une commission parlementaire, c'est ça? Oui. On demande que le gouvernement étudie un mandat d'initiative que ma collègue, Mme Prass et moi, nous avons déposé, qui demande vraiment au gouvernement de se rassembler, tous les parlementaires autour de la table, tous les acteurs concernés, les personnes qui nous rejoignent ici aujourd'hui pour étudier la cause que les enfants en situation de handicap n'ont pas accès aux prestations que j'ai nommées dans mes remarques principales. Notre proposition, que le gouvernement peut aussi penser pendant que nous sommes en train d'étudier ensemble, c'est pourquoi que la prestation ne suit pas l'enfant et non l'installation en question, pour éviter qu'ils sont privés d'avoir cet accès. Puis, c'est aussi la recommandation de le protecteur aux citoyens jusqu'à temps que le réseau est complètement développé ou bien que toute la conversion des garderies privées qui souhaitent être converties peuvent avoir cette magique numéro d'être choisi pour la conversion. Mais le gouvernement a clairement dit que ce ne sera pas le cas. Pas d'ici la fin de ce mandat. Il reste 6 000, 5 000... plus que ça, oui, plus que ça en termes d'installation, mais il y a 70 000 places à convertir, puis le gouvernement a dit qu'ils vont faire 1 000. Donc, si je comprends bien votre demande à long terme, c'est qu'on convertisse toutes les places qui sont non subventionnées en places subventionnées, comme l'avait promis la CAQ. Pour assurer que ces enfants ont accès à ces prestations. Mais dans l'intervalle, vous dites, dans la mesure où ça ne sera pas demain matin, il faudrait offrir la prestation aux installations qui sont non subventionnées aussi. Nous, on demande que ça suive l'enfant, si ça ne peut pas suivre l'installation, mais que ça suive l'enfant pour éviter, comme ma collègue l'a dit, c'est une discrimination envers ces enfants. Pourquoi pas l'attribuer à l'enfant et non à l'installation? Mais déjà, comme les autres collègues nous l'ont dit, c'est la loterie de trouver une place, mais si on trouve une place, on peut-tu au moins offrir le nécessaire pour aider ces enfants à s'intégrer puis à avoir les soins? Puis ma dernière, ce serait qu'est-ce que ça va changer concrètement, une commission parlementaire? Qu'est-ce que vous espérez que ça change, en fait? Si on s'assoit ensemble puis on entend les groupes concernés, à la suite de l'étude d'un mandat d'initiative, on reçoit des recommandations qui vont être soumises au gouvernement. Fait que le gouvernement pourra étudier les recommandations et mettre en place soit les changements par règlement, par directive, par le dépôt d'un projet de loi pour aider puis effectuer les changements qui sont recommandés par les gens, les acteurs sur le terrain et les autres parlementaires. C'est censé être fait d'une façon non partisane pour entendre tous les groupes et le travail ensemble, parce que le bien-être de nos enfants, leur sécurité, leur santé, ça devrait être la préoccupation de tous les Québécois. Peut-être une pour vos intervenantes. Oui. Lequel voulez-vous? Je ne sais pas, mais dites-moi qui est mieux placé pour répondre, mais à quel point vous parlez au nom de nombreuses intervenantes dans le réseau, à quel point il y a une frustration de voir ces enfants-là à qui on refuse des places, des services adéquats parce qu'ils ne sont pas dans des places subventionnées? À quel point qu'on refuse des places qui ne sont pas subventionnés. Donc, à quel point vous parlez au nom d'un groupe qui est important aujourd'hui? Est-ce que vous parlez du nom des éducatrices ou au nom des familles? Au nom des éducatrices, surtout. Okay, c'est ça. Donc, je n'étais pas certain qui était qui. Non, c'est correct. Donc, vous voulez savoir, en fait, à quel point qu'on parle au nom d'un groupe? Bien, à quel point, c'est ça, à quel point vous parlez au nom de plusieurs éducatrices qui partagent votre frustration? Mais en fait, le mouvement Valeurs de ma profession, tout comme le mouvement Ma place au travail, c'est des mouvements citoyens qui ont été principalement créés sur des réseaux sociaux.
Le mouvement Valoriser ma profession, si je me souviens bien, compte à peu près 9500 éducateurs et éducatrices sur leur page Facebook. On a aussi un groupe privé où est-ce qu'on peut échanger ou comme une espèce qu'on appelle un safe space, là, qu'on voit les commentaires qui reviennent beaucoup. Ça, on a à peu près 8000, un petit peu plus 8000 personnes qui font partie de ce groupe privé-là. Puis pour cette frustration-là que vous nommiez tantôt, d'enfants qui ont des besoins particuliers, qui n'ont pas de place en service subventionné, donc qui se retrouvent un peu dans une espèce de vide de service. Là. Mais ça, en fait, nous, on est des éducateurs. C'est sûr qu'on travaille présentement dans un service éducatif. On est peut-être moins à l'affût, en fait, des personnes qui n'ont pas de place. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on décrit, c'est que c'est pas un service de luxe qu'on parle. On parle d'un service éducatif. On parle en fait, si on se fie à ce que tous les enfants ont le droit de recevoir une qualité éducative, on est loin de l'égalité des chances présentement en petite enfance. Donc, on a des enfants qui sont dans un endroit qui ne sont pas adéquats, qui manquent de qualité. Le rapport du vérificateur général en a justement fait état de cette qualité éducative-là si précieuse pour le développement d'enfants. Mais si on parle, exemple, des éducatrices qui manquent cruellement, on voit aussi qu'il y a une corrélation qui a été faite entre la diminution des éducatrices formées qualifiées puis la diminution de la qualité éducative, mais ça impacte aussi le développement de l'enfant. Est-ce que je peux avoir votre nom? Marie-Ève Péloquin. Marie-Ève Péloquin, donc vous êtes du mouvement... Co-institucatrice du mouvement Valorisons ma profession. Parfait. Je pense que ce serait pertinent que Marie-Ève... Ben oui, absolument. Du point de vue des parents. Oui, c'est ça. Les enfants n'ont pas accès... Bien, en fait, oui, on reçoit régulièrement des témoignages de parents qui, déjà, à la base, comme je le disais tout à l'heure, trouver une place en service de garde, c'est un défi en soi. Là. Il en manque 34 000 en ce moment. Mais pour les personnes qui ont un enfant qui a besoin de soutien particulier, bien là, parfois, ce qui va arriver, c'est qu'on va finir par trouver une place. On va recevoir le fameux appel qu'on attend tellement. Et puis là, on va se rendre compte, bien, lorsqu'on va nommer les besoins qui sont spécifiques à l'enfant, bien là, moi, je suis pas équipée pour accueillir. Puis c'est pas, je mets vraiment pas la faute sur les services éducatifs en ce moment. C'est vraiment sur le fait que parfois, ils n'ont pas les moyens tout simplement parce que manque de financement, parce qu'ils n'ont pas accès à l'aide à l'intégration. Donc, c'est des parents qui, déjà à la base, là, vivent beaucoup de démarches complexes à essayer de naviguer dans le réseau de santé, essayer de s'assurer du développement, du plein potentiel, du bien-être de leur enfant. Et puis là, bien, ils arrivent devant des portes closes constamment parce qu'il n'y a pas de place. Et puis justement, c'est une des raisons pourquoi une mère a lancé une pétition qui a été remise ou débattue la semaine dernière, là, justement, sur le fait que ça ne fonctionne pas. Ces familles-là ont besoin d'aide. C'est une inégalité. Et comme le disaient mesdames les députés, bien, c'est aussi quelque chose qui a été nommé par le protecteur du citoyen, par l'Observatoire des tout-petits. C'est une injustice, c'est une inégalité. Il faut que les décideurs se penchent sur la question pour régler ça parce que ça n'a pas de bon sens. Je vais reprendre votre nom. Oui, Marilyn Dion de Ma place au travail. Parfait, merci. Et les soins sont variés, hein, juste pour la bonne... Peut-être, si ce n'est pas pour l'article, mais juste pour la bonne compréhension de tout le monde, les soins sont variés. Ils peuvent être du 1 sur 1 parce que les enfants, les besoins sont vraiment importants, mais ça peut aussi varier. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. J'aimerais ça aussi, je ne sais pas si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ça. Oui, excusez-moi. En fait, qu'est-ce qui est très important aussi de vraiment comprendre, c'est que les enfants à besoins particuliers ont besoin de qualité éducative. En l'absence de qualité éducative, ça peut aller à l'effet inverse au niveau de leur développement, ça peut nuire à leur développement. Donc, quand on en discute, Marilyn et moi, là, de ce sujet-là, je la comprends, puis je comprends en fait qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit présentement ici. Les parents n'ont pas le choix. S'ils veulent retourner au travail parce que, bon, par obligation de payer des factures, par obligation professionnelle, peu importe. Mais quand c'est rendu que le parent se sent déchiré parce qu'il ne sait pas s'il envoie son enfant dans un endroit qui est de qualité ou pas, puis il sait très bien que, selon le rapport du vérificateur général, beaucoup échouent, en fait, beaucoup n'atteignent pas, en fait, le seuil de la qualité éducative. C'est là que ça peut être dangereux pour l'enfant. Donc, vous dites que c'est quasiment mieux, dans certains cas, de garder l'enfant à la maison plutôt que de l'envoyer dans une garderie qui est mal équipée pour l'accompagner? Je serais posé la question, c'est d'y répondre, mais c'est parce qu'en fait, des fois, les parents font quoi au niveau financièrement?
C'est ça l'affaire. Donc, c'est les parents, les enfants qui sont pris au piège présentement. Merci beaucoup.